Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler de SV9 Battle Partner, Aventure Ensemble en français. On va voir toutes les cartes qui sont déjà sorties au Japon, forcément, qui sortent le 28 mars en France et en Suisse et tout ce qui est Occident, etc. On se retrouve sur mon ordinateur. C'est parti! Salut à tous, je fais juste cette petite interruption pour vous dire, c'est le Elima du futur et effectivement au niveau du montage, j'ai remarqué qu'il y a le bruit du lave-linge et le bruit des pattes de mon petit chien. Donc voilà, je voulais juste m'excuser pour la qualité et sachez que dans le futur on fera un petit peu mieux. Voilà, la bise les gars, bon visionnage. Comme la dernière fois, on va regarder uniquement les ex, les AR, les alternatives et les gold. Je vous laisserai découvrir la série un peu plus en profondeur quand vous aurez les cartes. Je pense que c'est pas intéressant que je vous montre, même s'il y a des très belles cartes hors AR, hors X. Il y a vraiment des magnifiques cartes. Je pense que c'est plus intéressant pour vous de les découvrir vous-même que je vous spoil tout, même les communes. Donc c'est parti. Et voilà. On commence par le magnifique Volcanion X. J'aime beaucoup la carte, vraiment. C'est vraiment une belle carte. Les ex, moi je suis pas tant fan. La foil qu'ils ont mis sur Écarlate et Violet pour les ex, je trouve que ça fait un peu cheap, un peu... on dirait que j'ai commandé des fausses cartes chez Temu. Mais pour le coup, l'illustration est jolie. Lampividou, de Machine forcément. Pas un Pokémon que j'apprécie plus que ça, mais le fait qu'il soit avec Machine, ça donne un charisme en plus. Le petit Mélodelphe, Mélophée, j'ai l'impression. Magnifique avec Lily. Très bel ex. Pour ce qui est de Mamochon, j'ai vu des ouvertures de David Lafarge, j'ai vu des ouvertures de Pokéstation. J'ai vu pas mal d'ouvertures et j'ai vu que le ressenti par rapport à Mamochon, généralement, c'est pas une ex qui est appréciée. Et bah, les gars, moi je vous dis honnêtement, c'est une des ex que j'apprécie le plus. Pour moi, en termes de dessin, pas en termes de Pokémon, en termes de dessin, elle est meilleure que la suivante qui est le Zoroark. C'est mon avis, mais le vieux 3D comme ça, etc., moi je suis pas du tout fan. Alors que là, le Mamochon, magnifique. Le Zacian de Nabil, c'est un Zacian, on prend. Il n'y a pas grand chose à dire, l'image est jolie, etc. Mais c'est un Zacian, on prend. Dratak, parmi mes Pokémon préférés, donc que dire? À part le fait qu'elle soit très belle. Le Solourdo, on va passer, je crois. Marakashi AR, jolie carte. J'attends de l'avoir entre les mains pour vous dire vraiment réellement si c'est vraiment une belle carte. Elle a l'air très belle comme ça. Les gars, dès qu'on nous met de la première gêne, c'est... S'il y a une AR que je veux, c'est l'Articodin, les gars. Il n'y a pas de dresseur, il n'y a pas de spécificité à la série, mais c'est Articodin en AR. J'en ai des palpitations. Le petit Wailord. Alors le Wailord, c'est une carte qui a fait pas mal de bruit parce qu'elle est vraiment belle. En soi, c'est pas un Pokémon qu'on a l'habitude de voir, c'est pas un Pokémon qui est apprécié plus que ça. Mais la carte, elle est magnifique, les gars. Le Fulgulero de Machine, avec Machine légèrement rajeunie. Franchement, banger. J'ai vu l'ouverture à David Lafarge. Il a la carte en main. Elle est vraiment belle. Donc, on attend de voir. Le bon... Non, il y a Bombidou et... Oh, je sais plus le nom. Mais cette carte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Le regard, c'est hyper important dans la carte. Et le regard, là, il est plein d'amour, plein d'affection. C'est incroyable. Le petit Marcacrin, je trouve que c'est un peu le même style graphisme que le Pareil Cool dans Étincelle déferlante. Je ne sais pas si c'est le même illustrateur, pour le coup j'ai pas fait attention, mais vraiment elle est banger, j'aime beaucoup. En fait,
En fait, 7 cartes sur 8, elles sont banger. Je peux pas répéter à chaque fois banger. Ils nous ont fait un travail sur Battle Partners, sur Aventure Ensemble, qui est magnifique. Regardez le Loup-Garok. Franchement, est-ce que... Ah, il est magnifique. Le Zorua de N, pareil, magnifique. Et le Reshiram de N, encore une fois. Il n'y a pas de... Les gars, c'est pas possible. Cette série, elle va défoncer Évolution Prismatique. Évolution Prismatique, je veux bien. Il y avait les alts, machin. Il y a un nouveau concept pour nous, les Européens, d'avoir des Pokéballs, d'avoir des Master Balls. Mais nous, c'est ça qu'on veut, les gars. Nous, ce qu'on veut, c'est des jolies illustrations. C'est pas des Pokéballs, des Master Balls qui comptent comme des hits. Nous, on veut des belles illustrations. Quand tu ouvres, je sais pas moi, une ETB, que tu aies une AR, que tu aies un truc qui pète sa mère. Nous, c'est ça qu'on veut. Et pour le coup, Évolution Prismatique, je pense que ça, personnellement, ça m'a tellement déçu par rapport à ce à quoi je m'attendais que Aventure Ensemble, je vais devenir... Les gars, je vais devenir pauvre. C'est simple. Partir en voyage? Non. Acheter un bateau? Non. Payer le loyer? On s'en bat les couilles. Non, ben non. Je vivrai de mes cartes. Le Fouinard, qui est une carte très appréciée. Alors moi, elle est jolie. Ça me laisse sans... Enfin, je préfère 1000 fois choper les autres AR dont j'ai parlé que le Fouinard, honnêtement. Sonistrel, magnifique. Ça me fait beaucoup penser aux cartes de Forgella, etc. Les AR et l'alternative, qui sont dans le même style de dessin. J'aime beaucoup. Le Moumouton de Nabil. Et les Full Art. Encore une fois, je vais revenir là-dessus. Les Full Art, les gars, ça plaît pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça plaît pas. Notamment mon frère, qui est pas tant fan des Full Art. Mais personnellement, les Full Art, pour moi, je vais préférer remplir toutes les Full Art d'un set que toutes les AR. Pour moi, les Full Art, elles ont un flow de ouf, les gars. Je sais, une fois la carte en main, je sais pas comment vous dire, c'est un bête de flow. Je trouve que c'est des cartes qui sont sous-cotées et ouais, je saurais pas quoi dire. Toi, t'en penses quoi, Lennon? Toi, tu penses quoi? Elle est jolie, la machine? Avec l'ampibidou? Ils sont beaux, hein? C'est reparti. Et donc, le Mélodel... Non, putain, mais c'est pas Mélodel, c'est Mélofée, frère. Le Mélofée de Lily, magnifique. Le style de carte avec le dresseur en arrière-plan. C'est un nouveau type de full art, du coup, full art dresseur. Magnifique. S'il vous plaît, faites-nous-en d'autres. Magnifique, je le kiffe de ouf. Le Mamochon, alors du coup, là ça change de l'ex. Le Mamochon en full art. Ok. Et le Zoroark de N. Donc encore une fois, avec cette petite subtilité du fait d'avoir mis le dresseur en arrière-plan, je suis fan. Par contre, le Zoroark, le style un peu 3D comme ça, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi, non. Non. Si j'ai la carte, je suis content, mais non. Et le Zacian de Nabil, encore une fois en full art, magnifique. Le Dratak avec un fond rose. Eh ben, c'est une des full art que j'espère attraper, en toute honnêteté. Le dessous lourdeau full art, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de nous la mettre? Bon, par contre, encore une fois, David Lafarge, il l'a chopé dans son exclu mondial. La carte est belle. La carte est... J'aime les couleurs, c'est joliment fait, très honnêtement. Ensuite, on va passer sur les dresseurs assez rapidement. Je ne vais pas dire les noms. C'est des dresseurs... Oh Le Pierre, ça c'est banger. Alors, je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis un dresseur de la première gêne parmi tous ces dresseurs de gènes différentes, etc. Je ne comprends pas. Mais Pierre, ça va être la carte à choper. Hein. Et on passe au SAR.
Donc les alts en français, les alternatives. Volcanion banger, les gars, vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un Pokémon qui a moins de flow que Groudon, mais la carte là, elle est... Waouh. Le Ampibidou de machine, si je l'ai, je l'ai. Mais je vais pas lui courir après, je vais pas la payer parce que elle m'intéresse pas plus que ça. Le Mélofée de Lily, ça par contre c'est très très belle carte. J'aime beaucoup, vraiment. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Le Zoroark de N. Ouais. Le Zoroark, il a l'air malicieux. Et le N, il est là un peu Golemon perdu. Donc, je comprends pas trop pourquoi ils lui ont pas fait un air plus sérieux, plus sûr de lui, plus... On va foncer là. S'apprête à faire un braquage. Et pour moi, la plus belle SAR du set avec Volcanion, c'est clairement le Zacian de Nabil. Hein. Il y a quelque chose, il y a une complicité entre les deux. Il y a ce regard du Zacian qui attend pour attaquer ou qui prend soin de Nabil. Je ne sais pas exactement. Mais waouh, c'est vraiment une des cartes qui pour moi est la plus belle et la plus travaillée du set. Vraiment. Ensuite, le petit Dratak. Beaucoup espèrent la choper. Apparemment, elle fait beaucoup débat parce que certains la trouvent trop simple. Effectivement, ça ressemble un petit peu à une full art avec un petit peu de détails. Moi, je la trouve belle. Je la trouve belle. C'est un Pokémon que j'aime. Maintenant, est-ce que si c'était un Ratatak sur ce fond, est-ce qu'elle me plairait tout autant? Je pense pas. Le Pokémon, il fait beaucoup à mon avis. Donc, à voir, à voir. Une fois en main, c'est vrai que ça fait la différence aussi. Ensuite, on passe au Gold. Donc, les Gold, c'est simplement des réimpressions. Enfin, des réimpressions. C'est la réimpression de cartes qui est déjà dans le set, mais en Gold. Voilà. La carte la plus rare de la série, ils peuvent pas te faire une illustration différente. Bref. Pas envie de m'énerver. Ce qui est du Zoroark, pareil, réédition. Et une énergie incolore. Voilà. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que j'ai pas été trop salé durant cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine présentation d'un nouveau set. Normalement, ça sera Heatwave et Team Rocket. Donc, on verra comment ça se passe. Je vous dis bye. Ciao les gars. Si un jour tu veux être le meilleur dresseur, abonne-toi à Elima TCG. Regarde